Bienvenue dans la vidéo tout le monde. Deux navires dans deux mers différentes sont en feu et tout cela s'est passé la nuit dernière. La réponse de l'Amérique à cela, cependant, a coûté environ 30 000 $. Et maintenant, qui sait? Les hostilités vont-elles reprendre en Iran? Parce que l'Iran a fait ce qu'il fait d'habitude et a utilisé ses forces supplétives pour attaquer un navire. Et ils disent un des trois pour un des trois. Donc évidemment, leurs navires sont repoussés très durement. Et j'ai bien dit navires pour ceux qui suivent. Et maintenant, ils disent qu'ils vont saisir et poursuivre ces navires de l'autre côté de cette péninsule pour essayer de bloquer le commerce mondial. Nous sommes le 25 août tout le monde, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. La nuit dernière, l'Iran a déclaré que tout leur objectif et toute leur réussite consistait à faire pression sur deux goulets d'étranglement en même temps. Parce qu'à 9 miles au large d'Oman, un projectile a pénétré dans la salle des machines d'un pétrolier et cela a complètement arrêté le navire. L'équipage serait sain et sauf, pour l'instant, personne ne revendique l'attaque. Qui cela pourrait-il être? Est-ce que ce serait quelques membres du CGRI avec des drones à 20 000 $ chacun assis au sommet de l'une de ces îles? Nous avons déjà regardé ces îles pendant le direct, n'est-ce pas? Et c'est l'un des problèmes que l'Iran va continuer à pouvoir exploiter. Alors, que fait l'armée américaine? Et pourquoi si peu de navires ont-ils été touchés ici ces dernières semaines? Eh bien, entre en jeu une roquette APK-WS à 5 000 $. Et souvenez-vous, ce n'est pas de la maîtrise. Ce n'est pas quelque chose que l'Iran fait pour montrer à quel point son armée est incroyable. Non, cela montre qu'ils sont des professionnels de la guerre par procuration. Et c'est pratiquement tout ce qu'il leur reste. À 600 miles plus au nord, en mer Rouge, un missile balistique Houthi a trouvé un pétrolier saoudien, l'Amazon, au large de Yanbu. Mont très intéressant. Et puis le F-16 a été publié par le CENTCOM. Il continue de le publier. Je vais vous expliquer pourquoi c'est l'une des meilleures avancées. Même si cela peut sembler une technologie moins avancée. Des pods de 7 tubes sous les ailes et 5000 roquettes à 25 000 $ à mon avis remportent discrètement cette guerre contre les essaims de drones iraniens. Parce qu'encore une fois, on entend parler d'un navire qui a été touché. On sait que l'Iran est désespéré. Ils ont lancé des missiles balistiques dans cette zone près d'Oman, cette autoroute maritime en eau profonde du sud, où l'armée américaine fait passer des dizaines de navires par jour. J'ai lu que 15 à 20 millions de barils de pétrole transitent chaque jour par ce détroit du sud. Ils détestent cela, car cela montre qu'ils sont devenus insignifiants. Donc, bien sûr, ils vont lancer des missiles sur ces différents navires pour essayer de fermer le détroit, pour tenter de conserver ce fief. L'Iran a passé la journée à nier toute implication, puis 2 attaques à minuit portent clairement sa signature. Tout le monde s'interroge. L'Iran, vraiment ? Mais voici d'autres sujets à aborder. Dans notre tour d'horizon mondial, parlons de la Russie qui a envoyé 150 drones et 2 missiles en Ukraine. Mais l'Ukraine a répliqué. Les défenses aériennes ukrainiennes ont arrêté 124 drones. Donc les deux camps s'échangent de nouveaux coups massifs. Un autre dépôt de pétrole en Russie est en flammes. Nous allons couvrir tout cela dans la section tour d'horizon mondial. Mais nous allons commencer par une contradiction, car l'Iran nous a essentiellement offert une contradiction, comme ils le font parfois. Lundi matin, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a publié hier que personne ne croit à la fanfaronnade américaine. Mais qu'en est-il des bombes américaines? Je suis presque certain que vous croyez aux bombes américaines. Je suis assez sûr que quelques-unes d'entre elles, votre pays en a déjà reçu quelques-unes de plein fouet. Et à ce stade, vous ne pouvez vraiment pas le nier. C'est sûrement la seule chose qu'il ne peut nier, non? Pourtant, il affirme que les États-Unis ne peuvent pas restreindre le commerce des autres. Mais ils le peuvent. Le blocus naval est un mur de métal qui le restreint. Et il a dit que les partenaires commerciaux de l'Iran ont déjà dit à Téhéran qu'ils l'ignoraient. Ouais. Peut-être quelques-uns pendant un temps, mais cela finira aussi par leur coûter cher. On verra alors qui restera à vos côtés. Vous savez, le pays qui s'est déchaîné comme un monstre à 8 têtes en train d'être détruit, tirant des missiles balistiques et des drones sur des quartiers résidentiels. Ta liste d'amis doit être assez courte maintenant, Kolabov. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Iran, Ismail Baghaï, a ajouté que toute escalade entraîne des conséquences et que l'Iran n'a pas les mains liées. Non, nous avons la capacité de lancer 20 000 drones à 20 000 $ sur des pétroliers non armés. Donc, nos mains ne sont pas liées. Beau travail, les gars. Mais lundi soir, ce projectile est entré dans la salle des machines d'un pétrolier à 9000 nautiques au nord-est d'Ashisha, du côté omanais du détroit d'Ormuz. Nous avons vu cela lors de l'analyse des images. Il y a beaucoup d'espace là-bas, où Oman pourrait en fait avoir une base navale s'il se souciait vraiment de la sécurité du détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? Ou qui sait? Peut-être que l'armée américaine devrait simplement installer un petit avant-poste.
Juste un joli petit avant-poste pour faire un gros doigt d'honneur aux vedettes d'attaque rapide du CGRI. Mais l'UKMTO, l'Organisation britannique du commerce maritime, pour les amateurs d'acronymes, je vais essayer de vous en donner un de plus, ne vous inquiétez pas, l'a enregistré puis l'a publié. Ils ont indiqué que la salle des machines était touchée, le navire hors service, l'équipage sain et sauf, l'impact environnemental inconnu et une enquête en cours. Aucun responsable n'a été identifié. Qui voudrait frapper des navires dans la partie sud du détroit d'Ormuz? Oui, c'est un grand mystère. Quelle surprise de découvrir qui cela pourrait être. Mais quelques heures avant cela, à l'autre extrémité de la région, les rebelles Houthis ont affirmé avoir frappé ce pétrolier saoudien, l'Amzam. Et voici le détail que presque personne ne couvrira, et c'est pour ça que nous avons ces conversations. Ce navire n'a pas été touché à Bab el-Mandeb. Il a été touché à 64 000 nautiques à l'ouest de Yanbu, le port pétrolier du nord de l'Arabie Saoudite. C'est différent, car nous savons qu'ils ont frappé ces navires dans le Bab el-Mandeb, détroit touché plusieurs fois par les rebelles Houthis ces derniers mois. Mais en ce moment, une zone à 600 000 au nord du territoire Houthi a été frappée. Est-ce donc une nouvelle évolution dans ce que l'Iran demande à ses forces supplétives de faire? Mais le UKMTO et la société de sécurité maritime Ambre, ils l'ont tous les deux signalé. La marine égyptienne est intervenue pour mener le sauvetage. Donc c'est assez fou, l'Égypte s'implique. Et le navire naviguait sans émettre de signal, sans rien diffuser depuis le 8 août. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant qui se passe. Ce n'est pas forcément une attaque sur un pan d'étranglement. C'est un proxy qui essaie de montrer qu'il peut parcourir toute la longueur de la mer Rouge pour atteindre le terminal d'exportation nord de l'Arabie Saoudite. Donc ils essaient essentiellement de montrer à l'Arabie Saoudite qu'ils peuvent la frapper là où ça fait le plus mal, dans ses revenus pétroliers. Problème différent, mais qui sait? Cela pourrait être considéré comme un problème plus grave si les Houthis parviennent réellement à atteindre cette zone près du terminal d'exportation de pétrole. Mais du côté américain, parce que le CENTCOM publie son propre registre, et je suis presque sûr que ceux qui gèrent le compte X du CENTCOM, ils adorent faire un gros doigt d'honneur au CGRI. Parce que 71 navires commerciaux ont été redirigés, 3 immobilisés, 2 abordés pour garantir la conformité, et plus de 40 navires transportant de l'aide humanitaire ont été autorisés à passer directement avec le porte-avions. George H.W. Bush est maintenant en poste. Donc à ce stade, le 12 août c'était 59, le 19 65, hier 71, donc le nombre ne cesse d'augmenter. Ce blocus ne faiblit pas, il ne fait que se renforcer. Et l'Iran continue d'essayer de faire passer ses navires, mais cela ne fait qu'empirer. Plus d'un navire par jour est refoulé depuis l'Iran. Et souvenez-vous, 500 millions de dollars par jour, c'est la raison pour laquelle ils essaient de faire passer ces navires. C'est pour ça qu'ils continuent d'essayer, n'est-ce pas? C'est comme, ils continuent d'être refoulés. Ils se disent, on n'a rien d'autre à faire, autant continuer d'essayer. Mais les données sur le transport maritime ont révélé autre chose sur l'Iran la même semaine. Kepler a compté les traversées du détroit d'Ormuz, qui ont en fait augmenté pour atteindre 121. Donc à ce stade, il est assez clair que les navires que la marine américaine veut laisser passer passent, et ceux qu'ils ne veulent pas laisser passer ne passent pas. L'histoire se déroule dans les airs, car les règles sur l'abattage des drones sont strictes. Les armes à énergie dirigée jouent aussi un rôle clé. Certains de ces navires pourraient recevoir de nouvelles armes à énergie dirigée, et je soutiens fortement leur installation dans les airs. Mais avant que nous ne mettions réellement les armes à énergie dirigée là-haut, ces F-16 et les différentes armes qu'ils transportent, ils transportent toujours des AMRAAM, ils transportent toujours des AIM-9X. Il y a aussi des missiles HARM que l'on peut voir sur les F-16, on peut également les voir sur les F-18. Mais le système AGR-20 APKWS, c'est vraiment l'un des meilleurs systèmes pour pouvoir neutraliser et écraser ces essaims de drones. L'APKWS, ce n'est pas forcément juste un missile. C'est une section de guidage laser fixée sur un module de roquette. Ça sonne vraiment cool à dire, un module de roquette avec un foutu rayon laser dessus. Roquette de 70 mm, l'Amérique en a empilé dans des entrepôts. Et c'est là le secret. Inutile de créer une arme neuve. Prenez l'objet le moins cher de l'inventaire et ajoutez-lui des yeux. BAE Systems en produit à plat régime depuis plus de 12 ans. En février dernier, ils ont livré le 100 millième exemplaire. C'est fou combien de ces roquettes sont produites. Et l'année dernière, la marine les a inclus dans un cycle budgétaire couvrant 5 ans, jusqu'à 55 000 kits supplémentaires d'ici 2031. L'histoire de leur origine est vraiment géniale. Le kit de guidage a été conçu pour l'Afghanistan, car les commandants voulaient frapper un pick-up sans détruire tout le pâté de maison autour, n'est-ce pas? Minimiser les dommages collatéraux, ou CDE.
20 ans plus tard, exactement le même numéro de pièce est la réponse à un drone kamikaze qui vise ces pétroliers. Et il y a une raison pour laquelle si peu de ces pétroliers sont touchés maintenant. Ce n'est pas comme si l'Iran était soudainement devenu un acteur raisonnable. Non, ils vont simplement rester là et continuer à faire ce qu'ils font. Donc l'armée américaine se dit, bon d'accord, l'administration aussi se dit, bon très bien, on n'est pas obligé de rester là à regarder vos conneries se dérouler, à regarder votre manipulation se dérouler. On peut simplement avoir ces avions chargés de roquettes au-dessus, assurant une surveillance aérienne pour minimiser les dégâts que peuvent causer ces drones d'attaque Shahed. Parce que souvenez-vous, l'armée de l'air peut embarquer ça sur un A-10, un F-15, un F-16 précisément, pour ce genre de mission. On dit aussi qu'un autre 145 millions sera investi dans une version double mode, avec un chercheur infrarouge qui pourra traiter tout un groupe à la fois et se verrouille grâce à ce chercheur. Il y a aussi des modes tir et oubli avec celle-ci, donc elle peut se verrouiller après avoir détecté le laser provenant de votre avion ou de celui de votre ailier. Et ensuite, vous pouvez simplement tirer et oublier une fois qu'elle a effectivement vu le laser. Puis elle se verrouille et prend le relais après ça. Mais à ce stade, un Sidewinder coûte environ 450 000 et un AMRAAM coûte plus d'1 million. 7 roquettes tiennent dans un pod et coûtent environ 25 000 $ chacune. J'aime voir l'efficacité de notre armée, c'est logique. À ce stade, ces pilotes quittent le ravitailleur après le plein et reçoivent une mission contre un essaim de drones. L'une des choses auxquelles je penserais en tant que chef de formation serait « D'accord, comment est-ce que je divise le ciel ?» Eh bien, si vous n'avez qu'environ 7 AMRAAM chacun, vous pourrez couvrir bien moins de ciel. Mais si tout le monde arrive avec 21 de ces roquettes, ou à peu près, je veux dire, vous avez vraiment énormément d'options en tant que pilote de chasse. C'est un peu comme quand les roquettes APKWS arrivent. Elles semblent vouloir tout détruire, devenant la version roquette de John Wick. Les gens n'arrêtent pas de demander si je suis de retour, et je n'avais pas vraiment de réponse. Mais maintenant, oui, je crois bien que je suis de retour. Il fait la rubrique Tour du monde. Donc dans la nuit jusqu'à ce matin, dans un bunker à l'extérieur de Kiev, un contrôleur de la défense aérienne a vu 150 cibles entrer en Ukraine en même temps. La Russie a lancé 150 drones, des Shahed, des Gerber et des drones leur Poria depuis Oriol, Primorasco, et ils les ont dirigés vers Kiev. À 9h, heure de Kiev, les défenses aériennes ukrainiennes avaient abattu ou brouillé 124 drones, soit environ 83% d'entre eux. Des frappes ont touché 17 sites et des victimes sont signalées. L'Ukraine a donc besoin de plus de missiles intercepteurs car les stocks ont baissé. Nombre de ces intercepteurs ont servi en Iran. On observe désormais une hausse de la production. À mesure que la production augmente et si l'Ukraine fabrique les siens, il est probable que beaucoup moins de missiles passeront. Nous voici à la 40e section d'analyse stratégique des échecs, tout le monde, parce que ce que l'Iran dit qu'il lui faut pour rouvrir un détroit, ce sont uniquement ses propres conditions, n'est-ce pas ? Ce dont l'Iran a réellement besoin est un peu plus simple que cela. Il faut que cela coûte plus cher à l'Amérique qu'à l'Iran. C'est ce qu'il cherche à faire. Il veut rendre cela plus douloureux pour l'économie mondiale que pour lui-même. Et c'est ce qu'il pense qui leur fera réellement gagner la guerre. Rappelez-vous, un jour J économique a été annoncé contre l'Iran. Ensuite, ils ont répondu « Nous aurons aussi notre propre jour J économique, ce sera très difficile pour l'Amérique ». Donc encore une fois, ils ont cette force d'IA. Ils ont les forces supplétives. Ils ont les vidéos d'IA. C'est à peu près tout ce qu'ils ont. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est rendre la situation plus douloureuse pour les États-Unis que pour eux-mêmes, ce qui a une chance sur 1 million d'arriver parce qu'ils perdent 500 millions de dollars par jour. Les États-Unis puisent dans leurs réserves stratégiques de pétrole. Donc à ce stade, la seule chose que je vois arriver, c'est que l'Iran va continuer à s'affaiblir de plus en plus, mais leur rhétorique va probablement devenir de plus en plus forte et bruyante. Parce que souvenez-vous, la personne la plus bruyante dans la pièce, personne ne veut vraiment traîner avec elle. Elle a quelque chose à prouver, elle compense essentiellement quelque chose. À ce stade, tous les mollahs d'Iran pourraient conduire des camions équipés de pneus de Monster Truck pour compenser quelque chose de très petit. Parce que toute la théorie de l'Iran suppose que l'Amérique finisse par manquer de quelque chose, non ? Des intercepteurs de missiles balistiques, des roquettes APKWS. Mais maintenant, avec 100 000 de ces roquettes en commande, les États-Unis ne vont pas manquer de ces roquettes APKWS. D'autres intercepteurs sont fabriqués, mais l'Iran semble déterminé à revenir dans ce conflit. Qu'en pensez-vous ? Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines ? Dites-le moi en commentaire. Que pensez-vous de l'efficacité de la roquette APKWS ? Pensez-vous que c'est quelque chose qui va évoluer et durer pendant des décennies dans l'armée américaine ? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez.
allez-y et suivez-moi sur X, suivez-moi sur Instagram, je publie là-bas presque tous les jours. Ensuite, allez sur maxafterburnerenergy.com et inscrivez-vous à notre newsletter. Merci d'avoir regardé, c'était Max Afterburner. Je vous dis au revoir.